Bonjour, sœurs et frères. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre humble serviteur, son ambassadeur David Makumianzambi. Je suis venu aujourd'hui pour vous parler sur la délivrance des esprits réclamataires, deuxième partie. La première partie est déjà sur YouTube. Quand je l'ai prêché à l'église, ça a été enregistré et ça a été déjà lancé sur YouTube. Et tout celui qui me suit, vous pouvez nous suivre sur YouTube. Quand vous ouvrez votre téléphone, votre portable et votre ordinateur, vous écrivez Ambassade TV. Vous allez nous voir et vous allez cliquer, vous allez trouver, il y a des différentes vidéos. Maintenant, aujourd'hui, je prie d'abord avant de commencer parce que ce qu'on est en train de parler, ce n'est pas par notre force ni par les études faites, c'est par la vertu du Saint-Esprit. C'est pour cela que nous demandons que Dieu nous aide. Là où tu es, tu peux prier ensemble avec moi pour être connecté à cette parole. Prions au nom de Jésus. Notre Père du ciel, je suis au-devant de toi. Je te demande que ta main nous assiste. Merci parce que tu nous acceptes encore dans ta présence. Tu nous donnes le temps d'annoncer ta parole et tu donnes le temps à celui qui va nous écouter d'écouter ta parole. Que le ciel s'ouvre, que ta puissance nous couvre, que les anges soient au service. Inspire-moi des choses qui vont aider les gens et qui amènera les gens à leur délivrance au nom de Jésus. Amen. Merci, chers auditeurs. Je suis en train de parler sur la délivrance des esprits réclamateurs. La première partie, j'ai parlé sur la réclamation des démons et des esprits. Ça ne commence pas quand tu as grandi. La réclamation commence depuis que tu étais dans les reins de ton père. Parce que quand le père te portait dans les reins, là où il allait avec toi. Tout ce qu'il mangeait, il te contaminait. Tout acte qu'il faisait, il le faisait ensemble avec toi. C'est là où nous voyons en Hébreu chapitre 7, verset 9 à 10. La Bible dit, quand Abraham a payé sa dîme, Léo il a payé aussi ensemble avec lui parce qu'il était encore dans les reins de son père. Lorsque Melchisedec allant au-devant d'Abraham. Tu as besoin de la délivrance quand tu vérifies seulement les reins de celui qui t'avait porté et tu vérifies la vie de celui qui t'avait porté. Tu as déjà besoin de la délivrance parce qu'il y a des choses que tu as participé ensemble avec lui. La deuxième partie, toujours dans les premières parties, le deuxième point, j'avais parlé sur la réclamation quand vous êtes encore une grossesse. Quand vous quittez les reins de votre père, vous allez vous déplacer comme une grossesse dans le ventre de votre mère. Toutes les 9 mois de cette grossesse, partout là où votre mère entrera, elle va entrer avec toi. Tout ce qu'elle va faire, elle le fera ensemble avec toi. Partout là où elle ira avec toi. Tous les mouvements de sa vie, pendant 9 mois, elle les fera ensemble avec toi. C'est pour cela, tu as aussi participé en cela, tu as besoin de la délivrance. Je sais que tu me diras, tu n'as pas de problème, mais je te dirai, il y a un problème. S'il n'y avait pas de problème, on pouvait dire à la maman de Samson de garder son fils, de ne pas boire des alcools et de ne pas boire des liqueurs fortes, de ne pas prendre et de ne pas manger ce qui est impur. C'est-à-dire quand l'enfant a une grossesse, il y a des conditions. Maintenant, ta mère n'a pas respecté aucune condition. Peut-être ta mère ne connaissait pas même Dieu quand il t'avait conçu. Et tu sais comment tu as été exposé. Et à combien plus forte raison les démons ont eu l'accès dans ta vie parce que ta mère ne t'a pas protégé comme la Bible demandait à la maman de Samson de protéger Samson. Je descends directement sur la deuxième partie parce que la première partie est déjà lancée, vous pouvez le suivre vous-même. La deuxième partie, j'ai parlé, quand vous quittez la grossesse, vous devez naître. Vous devez naître. Maintenant, le jour de la maternité, c'est une journée que tout le monde néglige, mais il n'y a que Job qui avait la révélation sur ça. Il dit que le jour où j'ai été né, que cette journée-là soit sombre,
C'est Job qui dit cela. Pourquoi Job attaque la journée qu'il a été né? Quand la souffrance est arrivée dans sa vie, quand les choses ont été compliquées dans sa vie, lui, il a attaqué la journée qu'il a été né. Je vais vous dire une chose. La journée de la maternité, c'est une journée qui peut aussi déterminer ta destinée. La destinée peut être détruite à cause de la journée. La destinée peut être aussi bénie à cause de la journée. Je vais vous dire une chose. Regardez le jour de la maternité. Il y a une femme qui voulait mettre au monde qui s'appelait Tamar. Tamar avait 2 fils en lui, dans son ventre. Maintenant, Tamar voulait mettre les 2 fils au monde. Maintenant, écoute ce que la Bible nous dit quand il voulait mettre les 2 fils au monde. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 38, verset 28. Je lis au nom de Jésus. Et pendant l'accouchement, il y eut un qui présente sa main. Je recommence. Pendant l'accouchement, il y eut un qui présente la main. La sage femme l'a pris et l'attacha une file cramoisile en disant, celui-ci sortira le premier. Écoute ce que la Bible dit. La Bible nous dit, la sage femme a pris l'enfant qui présentait la main. L'enfant était encore dans le ventre de sa mère. C'était en pleine technique et en pleine maternité. La femme qui assistait sa maman pour le mettre au monde, quand cette femme a vu le premier enfant qui fait sortir la main, et cette femme a pris une file cramoisile. Quand on parle de la cramoisile, c'est-à-dire une file rouge, il a lié la main de l'enfant. Il a dit, c'est celui-ci qui sortira le premier. Mais je vais vous dire, ce qu'il avait dit, il avait trompé. Ce n'est pas celui-là qui est sorti le premier. Celui qui est sorti le premier était celui qui n'a pas fait sortir la main. Maintenant, mon problème, il a lié la main de l'enfant. Je vais vous dire une chose. C'est quelque chose qui a passé comme ça et beaucoup de gens peuvent le négliger. Mais vous oubliez que l'Éternel a dit, je bénirai le travail de vos mains. Mais si les mains sont déjà liées dès le ventre de ta mère, tu veux sortir, on lie la main. Et quand tu sortiras, qu'est-ce que tu peux faire, ce qui avancera, et que la main que l'Éternel peut bénir est liée. Et ça a été lié avec quel fil? Ça a été lié avec une file cramoisile. Pour tout celui qui roule, il sache bien et que si vous roulez même le véhicule, vous trouvez une banderole rouge devant vous, ça vous dit seulement que devant vous, il y a un danger. N'avance pas. L'enfant était lié avec une file rouge. C'est-à-dire, la main a été liée avec un danger. Il y a beaucoup de gens dans leur vie, les choses n'avancent pas parce que leurs mains ont été liées depuis le jour de la maternité. Il y a beaucoup de gens, tout ce que tu fais avec ta main, rien ne prospère parce que ta main a été liée depuis le jour de la maternité. Tu peux te demander dans ta vie, pourquoi moi, tout ce que j'ai fait, rien n'avance? Ça n'avancera pas parce que tu l'as fait avec ta main. C'est le travail de la main que l'Éternel bénira. Maintenant, la main qui est liée par la femme sage qui avait assisté ta maman pour te mettre au monde. Et cette main-là, si tu ne cherches pas la délivrance, je te l'ai dit, tu peux vieillir et grandir sans pour autant faire quelque chose sur cette terre. C'est le temps de chercher Dieu. C'est le temps de chercher Jésus pour que Jésus te délivre. Vous savez, beaucoup de gens se trompent. Et qu'en Jésus-Christ, nous sommes une nouvelle créature. Je n'en disconviens pas, c'est écrit. Mais nous devenons une nouvelle créature quand? Nous devenons une nouvelle créature, c'est après avoir eu notre délivrance totale. On ne devient pas une nouvelle créature avant la délivrance. Parce que si tu me dis qu'on devient une nouvelle créature avant la délivrance, c'est-à-dire même les démons qui habitent dans ta vie deviennent aussi une nouvelle créature. Les démons doivent quitter pour te laisser, toi, que tu deviennes une nouvelle créature. Ce que je suis en train de vous dire, ne vous trompe pas parce que tu es pasteur, parce que tu es évangéliste, tu es prophète, tu es docteur, et tu es un apôtre. Tu n'as pas besoin de la délivrance. Je vais te dire une chose. L'appel, ce n'est pas ça la délivrance. Et l'appel, ce n'est pas ça le salut. Si l'appel était le salut, c'est-à-dire quand tu es déjà appelé, le ciel est ouvert pour toi. Mais il y a des conditions que tu dois remplir pour aller au ciel. Mais même il y a aussi des conditions que tu dois remplir pour trouver ta délivrance.
Tu peux être rempli du Saint-Esprit, mais ta main est liée. Tout ce que tu fais même dans les ministères, rien n'avance. Tout ce que tu reçois même dans les ministères là, rien ne prospère. Je vais vous dire une chose. La Bible nous dit avec Dieu, nous allons faire des exploits. Regarde, quels sont des exploits que tu as déjà fait dans ta vie? Peut-être tu peux te croire béni parce que tu as acheté un véhicule. Mais je vais te dire, c'est ce que Dieu t'avait créé sur cette terre seulement pour que tu achètes le véhicule que tu as là et tu t'arrêtes là. Et je vais te poser une question. Si tu crois que quand tu achètes un véhicule, c'est ça la bénédiction et la fin est là, je vais te demander le jour où tu vas mourir, tes enfants dormiront dans cette véhicule. Cette véhicule deviendra le logement de tes enfants ou de ta femme ou de ton mari. Tu as besoin de la délivrance pour prospérer. Tu as besoin de la délivrance pour que tout ce que tu feras avec ta main, cela avance. Tout ce que tu feras avec ta main, cela aille de l'avant. Parce que la main a été liée. Et je vais dire à quelqu'un, vous savez, dans la vie, le diable est très malin. Tu peux te croire prospérer dans ta vie. Tu peux te croire avancer dans ta vie. Mais il y a aussi d'autres fils. On te lit, mais cette file-là est très longue. Et vous avancez selon la longueur de cette file. Mais vous arrivez quelque part, vous sentez que les choses sont bloquées. Et il n'y a rien qui avance. Et vous faites tout ce qu'il faut faire, il n'y a rien qui avance. L'unique chose que vous devez faire, c'est chercher votre délivrance et les choses avanceront. Que cette file cramoisile qui a été liée à l'enfant soit coupée. Peut-être toi, on t'avait lié aussi à la main. Regarde, tout ce que tu fais avec tes mains, tu as toujours touché de l'argent. Mais cet argent, ça n'avance pas, ça n'évolue pas, ça ne prospère pas. Ça se termine et tu ne comprends pas comment ça se termine. Parce que la main qui porte l'argent est liée. Tu commences peut-être les choses avec tes mains, mais ça reste toujours inachevé. Tu n'as jamais achevé quelque chose. Combien de projets que tu as commencé dans ta vie et tu ne l'as jamais achevé? Parce que la main, les mains qu'il faut utiliser pour la réussite de tes projets est liée. Aujourd'hui, je suis en train de dire aux gens, vous devez chercher la délivrance de l'Éternel à cause de vos mains. Parce qu'il y a les mains liées. Regardez David. Dieu lui a appelé David l'homme selon mon cœur. David s'est réjoui parce que l'Éternel s'est vanté de lui. Mais David avait besoin de la délivrance. Un jour, seulement le même David que l'Éternel s'est vanté de lui s'élève, il dit, je vais construire pour Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Tu ne construiras jamais pour moi parce que tes mains portent le sang. C'est-à-dire, il avait déjà obtenu le pardon. Il avait marché dans la volonté de Dieu. L'Éternel l'a accepté, l'Éternel a témoigné que c'est un homme selon mon cœur. Mais les mains avaient des problèmes. Dans ce domaine, David avait besoin de la délivrance. Comme David n'a pas cherché la délivrance de cela, l'Éternel l'a interdit de construire, David n'a pas construit. C'est-à-dire, si tu ne cherches pas la délivrance de tes mains, tu risques aussi de ne pas accomplir d'autres choses dans ta vie à cause de cela. David a manqué à accomplir la construction de l'Éternel qu'il voulait construire à cause des mains qui avaient des problèmes, parce que ses mains portaient le sang. Et que les mains de l'enfant qui a été lié avec une file cramoisile. Une file cramoisile, c'est une file rouge. Et que David aussi, ses mains portaient le sang. Il n'y a jamais eu le sang bleu, il n'y a jamais eu le sang chocolat, il n'y a jamais eu le sang noir. Tout le sang porte les couleurs rouges. Que ce soit le sang d'un animal, que ce soit le sang d'un humain. Je vais vous dire une chose. Vous devez chercher Dieu pour la délivrance de vos mains. Tout ce que tu commences avec tes mains doit prospérer, doit avancer. Tu es une jeune fille. Pourquoi on ne te demande pas la main? Tu te demandes pourquoi je suis célibataire jusqu'à cet âge. Parce qu'il n'y a personne qui peut te demander la main. Parce que la main qu'on peut demander est liée. Et comment on peut le demander? Peut-être toi, tu ne vois pas que ta main est liée, mais les gens qui te voient, les hommes qui portent les regards sur toi, ils voient ta main là liée. Je vais vous dire une chose. Vous pouvez vous retrouver un garçon. Quand tu demandes la main à une fille, et les filles ne te donnent pas la main, pourquoi? Au lieu que les filles te donnent leur main, les filles te donnent les aventures. Au lieu que les filles te donnent leur main, les filles te donnent les déceptions. Parce que ta main qui doit porter leur main est encore liée.
Là, j'ouvre une grande parenthèse pour dire, en dehors de la main liée, les jours de la maternité, il y a aussi la main de David qui porte le sang. Combien de personnes vos mains portent le sang? Tu as déjà demandé pardon? Oui. David aussi avait demandé pardon. Mais le jour de la construction, Dieu se lève et lui dit, tes mains ont le sang, tu ne peux pas construire pour moi. Je vais te dire une chose. Tu as déjà demandé pardon. Est-ce que tu as déjà cherché la délivrance pour ça? Dieu avait pardonné David, mais il fallait la délivrance. Combien de fois tu as fait les avortements? C'est le sang que tes mains portent. Combien de fois que tu as fait avorter les filles? C'est le sang que ta main porte. Je vais te dire une chose. Il y a des choses, même si votre gouvernement ordonne cela, même si dans votre pays c'est légal, mais si la parole de Dieu refuse cela, tu ne peux pas le faire parce que ton pays l'autorise. Je sais, il y a des pays là où l'avortement est gratuit. Je sais, il y a des pays là où l'avortement est autorisé. Mais n'oublie pas, ce n'est pas l'État qui porte le sang, c'est tes mains à toi. Et maintenant, le sang là, ça devient une file cramoisille sur tes mains. Tu peux te retrouver, les choses n'avancent pas à cause du sang qui est dans tes mains. Tu as besoin de la délivrance de tes mains. Aujourd'hui, je parle seulement sur les mains. Parce que tu te demandes pourquoi tu ne trouves pas l'emploi. Combien de fois tu as toujours écrit les demandes d'emploi et tu les fais introduire et on ne te répond jamais? Pourquoi? Parce que les mains qui écrivent les demandes d'emploi est lié. Le deuxième volet, les mains qui écrivent les demandes d'emploi et apportent du sang. C'est-à-dire, tu as besoin de la délivrance pour que l'Éternel te délivre et que tes mains soient libres. Et après, vous allez écrire votre demande d'emploi et vous aurez du travail. Combien de fois, quand tu trouves l'argent, tu commences les affaires, tu fais seulement les pertes, ou bien tu trouves seulement l'escroquerie dans ton chemin, ou bien cet argent se termine, tu ne comprends pas de la manière dont ça se termine. Parce que les mains qui portent cet argent, les mains qui gèrent cet argent, sont encore liées. Les mains qui portent cet argent sont encore liées. Je vais ouvrir une parenthèse pour les gens qui se trouvent sur le continent d'Europe, qui se trouvent sur le continent d'Amérique, surtout les deux continents riches ici. Les gens qui se trouvent là-bas, ils oublient comme s'ils se retrouvent au ciel. Hein. Mais je vais te dire, tu peux être en Europe, on te paye 1500 euros, on te paye 2000 euros, on te paye 2500 euros. Ce n'est pas ça la fin de la vie. Dieu ne t'a pas créé seulement pour toucher 2500 euros. Dieu ne t'a pas créé seulement pour toucher 1500 euros. Dieu t'a créé aussi, tu dois toucher beaucoup d'argent. Ceux qui touchent les millions, ils ont fait quoi sur cette terre pour toucher des millions? Il n'y a personne qui est allé au ciel par l'échelle. Il a mis l'échelle et il est monté, il est allé au ciel et l'Éternel commence à lui donner des millions. C'est seulement sur cette terre. S'il y a les 1000, il y a les millions, il y a les milliards. C'est-à-dire, la Bible nous dit, avec l'Éternel, c'est de gloire en gloire. Si on parle de gloire en gloire, c'est-à-dire aujourd'hui tu touches 2000, et après-demain tu dois toucher 20 000. Après-demain tu dois toucher 200 000. Après-demain tu dois toucher 2 millions. C'est comme ça dans la vie. Ne pense pas que toucher 2000 euros, ou toucher 2500, ou toucher 1500, ou toucher 1000 euros, et là, tu es déjà prospère. Je vais vous dire une chose. Assurer la nourriture, ce n'est pas être riche. Parce que même les animaux mangent bien plus que toi. Hein? La viande que tu achètes, paie que tu mets dans ton congélateur. Les lions mangent une viande fraîche chaque jour. Depuis sa naissance jusqu'à sa vieillesse, il les mange chaque jour. Un homme doit laisser des traces. Si tu manges bien, et le jour où tu vas mourir, la nourriture ne viendra jamais dire non, il a investi dans la nourriture, moi la nourriture je suis là. Un homme doit laisser les traces, il doit faire un nom. Et ce qui fait un nom sur cette terre, c'est des choses que l'homme fait qui restent, les choses immortelles. Je vais vous donner l'exemple. Quelqu'un qui a construit une maison, quelqu'un qui a construit les meubles, qui a construit l'école, qui a construit l'hôpital, qui a construit quelque chose qui reste. Et tout celui qui passera là, il va lire ton nom. Il lui dira, c'est elle qui avait construit. C'est elle qui avait construit.
Maintenant, tu vas le faire avec quoi? C'est avec tes mains là. Maintenant, les mains sont liées. Les mains portent du sang. Tu n'as pas cherché la délivrance. Et comment tu vas accomplir tes projets? Combien de fois que tu as déjà dit, je vais commencer un projet pour préparer ma vieillesse? Et tu ne l'as jamais commencé. Ça reste dans tes pensées. Parce que les mains sont liées. Les mains ne peuvent pas réaliser cela. Combien de projets que tu as dans tes pensées là, mais tu n'arrives pas à les réaliser. Et je vais dire à quelqu'un, vous devez savoir dans votre vie, les projets ne peuvent pas rester, ne peuvent pas mourir. Qu'est-ce que je peux dire? Ne peuvent pas être effacés dans votre mémoire sans pour autant être réalisés. Ça, c'est l'échec. C'est l'échec total de la destinée. Tout ce que vous devez concevoir, vous devez les réaliser. Maintenant, pour les réaliser, ça doit quitter la tête et ça doit être touché par les mains. Maintenant, les mains qui doivent toucher là, c'est lié depuis le jour de la maternité. Parce que la Bible dit, la main de l'enfant était liée avec une fil cramoisile depuis le jour de la maternité. Maintenant, celui qui avait assisté ta maman à toi pour te mettre au monde, qu'est-ce qu'il avait fait de tes mains depuis le jour de la maternité? Il y a d'autres qui me suivent. Tu as déjà touché de grosses sommes d'argent comme tu es là. De l'argent que tu pensais que ça ne se terminera pas un jour. Mais aujourd'hui, tu te retrouves, tu n'as rien. Et quand tu vérifies, tu n'as même pas de traces de cet argent. Pourquoi? Parce que la main qui avait touché cet argent a été liée. Une main liée, quand on vient pour arracher, cette main n'a pas la capacité de se défendre. Parce que les mains libres se défendent quand on vient pour arracher. C'est pour cela tout ce que tu trouves dans ta vie, le diable l'arrache, parce que tu ne peux pas te défendre parce que tes mains sont liées. Je te demanderai une chose, c'est de te concentrer là où tu es. De ne pas prendre des choses comme si c'était une blague. Tu dois te concentrer sur ta propre vie et regarder et faire un bilan. Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi tout ce que tu fais avec tes mains ne réussit pas? Pourquoi tout ce que tu touches n'avance pas? Pourquoi on refuse à te demander la main? Pourquoi quand toi tu demandes la main, on te refuse quelque part? Pourquoi quand ta main écrit une demande d'emploi, on ne le prend pas? Pourquoi quand ta main paye quelque chose, ça ne reste pas longtemps? Parce que ta main a un problème. Ta main a un problème. C'est le temps de la délivrance. Je te demanderai une chose, c'est de prier avec moi. Je ne te laisserai pas sans prier. Là où tu es, ferme les yeux, concentre-toi. Dis ensemble avec moi, Seigneur Jésus, je viens au-devant de toi. Je demande ma délivrance. Délivre ma main qui a été liée depuis le jour de la maternité. Ma main a été liée à cause du sang que je porte, le sang des avortements, le sang des innocents. Aujourd'hui, je demande ma délivrance. Pardonne-moi pour tout ce que j'avais fait, qui avait fait lier ma main. Et délivre-moi, même d'un lien innocent, parce que j'étais encore innocent quand on m'a lié les jours de la maternité. Délivre-moi, Seigneur. Aide-moi à avancer dans la vie. Aujourd'hui, coupe cette file-là que le diable avait liée dans mes mains, que le diable avait liée sur mes mains. Tout ce que je ferai, que cela avance, que cela prospère. Entre dans ma vie, délivre-moi, Jésus. Reste silence et moi je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, je lui recommande entre tes mains celui qui m'écoute. Je déclare aujourd'hui que le fil qui liait sa main est coupé au nom de Jésus. Que ça soit coupé au nom de Jésus. Que ça soit coupé au nom de Jésus. Que sa délivrance soit certaine. Même à partir de cette vidéo, qu'il retrouve sa délivrance. Tout ce qui n'avançait pas à ses mains, que ça commence à avancer. Tout ce qu'il va écrire avec ses mains, que cela trouve faveur partout. Aujourd'hui, si c'est une fille, qu'on puisse lui demander sa main. Détache-lui de toute fil cramoisile qui avait lié sa main au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Efface toutes les sangs qui étaient dans leurs mains. Et nous demandons la délivrance certaine dans leur vie.
que les choses changent, qu'une nouvelle vie commence aujourd'hui, pas demain. Jésus-Christ est écrit. Tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je demande la délivrance de celui qui me suit. Je demande la délivrance de celui qui est en train de m'écouter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. C'est votre humble serviteur, le prophète David Makoumi-Nzambi, son ambassadeur. Je vais vous donner mon numéro de contact. Je suis à Windhoek, sur la capitale de Namibie, mais j'utilise mon numéro WhatsApp, c'est le numéro du Congo. Je garde seulement le même numéro sur WhatsApp. Tu vas écrire, tu prends maintenant ton stylo, tu écris cela. Tu prends ton portable et tu écris cela. C'est 00243 9 97 93 13 59. Je recommence. 00243. C'est 9 97 93 13 59. C'est ça le numéro WhatsApp que je suis en train d'utiliser. Je suis connecté, appelez-moi quand vous voulez, je vais vous aider avec la prière. Que mon Dieu